Déjà dire que je suis très heureux d'être là. Merci pour l'invitation du Festival Vegan de Montréal et merci aux habitants de cette ville d'être aussi accueillants. Alors moi, je vais vous parler des liens entre le véganisme et les artistes parce que je pense que ces liens sont très forts. Déjà, il me semble que tous les véganes sont d'une certaine manière des artistes. Embrasser la cause animale exige de critiquer la norme et un certain nombre de représentations. Nous faisons un pas de côté par rapport aux évidences. Et c'est ce que font les artistes. Ils questionnent la société par leur création, ils pointent ce qui pose problème et cherchent des pistes nouvelles par l'imaginaire, l'absurde, la provocation. Artistes et véganes, nous travaillons à détricoter les habitudes et l'impensé de la société. Ça entraîne un certain sentiment d'isolement, une certaine douleur à voir ce que les autres ne voient pas, une douleur à constater que notre voix n'est pas entendue. Ce n'est pas simple. Artistes et véganes, nous avons en commun une vie pas très simple finalement. Mais devenir végane, c'est aussi se mettre dans la position d'un artiste dans un sens positif et excitant. Les contraintes éthiques en matière de nourriture et d'habillement, mais aussi dans notre façon de penser la société, deviennent des contraintes créatives. Nous en tirons de l'invention. Nous transformons notre rapport au monde, nous faisons évoluer leur représentation. La réalité présente est une matière à transformer, de la terre à modeler, pas une fatalité. Nous inventons de nouvelles recettes, nous remplaçons les produits animaux dans les lasagnes et nos mousses au chocolat. Et je dis mousse au chocolat parce que ce dessert semble poser problème à certaines personnes. Donc je dis mon amour pour la mousse au chocolat, et c'est un amour politique. L'imagination gastronomique est un puissant outil pour changer le monde. Ce n'est pas anodin. Pas moins important que les manifestations ou les textes théoriques. De fait, les véganes sont inventifs et créatifs dans leur cuisine, leur garde-robe, dans leurs conversations, dans les conversations qu'ils mènent avec les omnivores et les carnistes, dans leur argumentation, dans leurs actes militants, mais aussi par leur capacité à imaginer un mode de vie végane dans un monde carniste, à inventer les principes d'une société qui n'existe pas encore. Je pense notamment au livre Zoopolis de Donaldson et Kimilka, qui est une belle œuvre d'imagination politique sur la manière dont nous pourrions vivre avec les animaux. De mon côté, j'ai écrit et raconté pour la radio française France Culture une fiction inspirée de l'utopie de Thomas More, où il est question d'une île sur laquelle le véganisme est la norme. Nous imaginons un monde à venir, et cette fiction a un rôle dans l'avènement de ce monde. Nous contredisons le credo néolibéral pour qu'il n'y a pas d'alternative. Nous pensons tout le contraire. Il y a des alternatives et nous pouvons changer le monde. Pour être végane, il faut une prise de conscience, il faut du courage et aussi de l'imagination. D'ailleurs, avoir de l'empathie pour une espèce animale différente de la sienne nécessite de l'imagination. Alors, si les véganes sont des artistes, il est logique que les artistes soient de plus en plus véganes. Ce mouvement politique a tout pour exercer une forte attraction sur nous. C'est familier, c'est proche. Il y a quelque chose d'iconoclaste dans le véganisme qui ne peut que nous attirer. Il s'agit de défaire le monde ancien, de défaire les hiérarchies et de changer la société. Pas étonnant alors que tant d'artistes soient véganes. Carol J. Adams, la militante et écrivaine végane féministe, le rappelle. Le végétarisme est souvent influencé et nourri par les livres. On pourrait aussi ajouter les films et la peinture, la musique et le théâtre. Des œuvres d'art ont compté dans la révélation de l'oppression animale et dans mon propre parcours de militant. À cela, rien de plus normal. Tout art est politique et malheureusement, l'art est majoritairement spéciste. C'est pourquoi des livres et autres œuvres d'art antispécistes sont importants. Ils s'opposent à une unanimité oppressive, ils font dérailler la norme et ce faisant, ils enrichissent nos réflexions et notre rapport au réel. Les mots, les images, les dessins ne sont pas innocents. Tous les actes créatifs contribuent à façonner des représentations qui autorisent ou interdisent des comportements. Quand des artistes et des scientifiques dépeignent les animaux comme des objets, alors les êtres humains se sentent légitimes à nier leur qualité d'individus sentients. Dans tout mouvement politique, l'art est une ligne de front primordiale. C'est aussi important que les manifestations, les textes théoriques, les blogs culinaires,
les images volées dans les abattoirs. Et j'aimerais bien qu'on se serve davantage des armes de l'art, qu'on fasse davantage appel à des peintres, des photographes, des auteurs, des graphistes. Pas pour parler ou montrer notre visage, mais pour créer des campagnes, des visuels, des affiches, des films. Qu'on utilise l'humour aussi et la provocation. Pas à la sauce PETA, l'association américaine, mais plutôt à la manière des Yes Men ou d'Act Up, qui, par exemple, au début des années 90, a mis un préservatif sur l'obélisque à Paris. Je trouve que ce sont des modèles très, très intéressants. La gravité du sujet n'empêche pas d'utiliser l'humour, tout au contraire. Alors, on me demande parfois comment le véganisme est perçu et reçu dans les milieux culturels, parce que j'écris des romans pour les adultes, j'écris aussi des livres pour les enfants. Donc on me demande comment ça se passe dans le milieu littéraire. Alors je peux répondre ceci. Ma vie d'écrivain vegan est agréable, je ne souffre pas d'attaque ni d'humiliation. Il n'y a pas de, pour reprendre ce concept controversé de végéphobie, je ne suis pas de végéphobie. On aurait sans doute, en même temps, ça n'aurait pas été le cas il y a 20 ans. Mais la plupart des gens que je côtoie considèrent mon véganisme avec curiosité ou même avec intérêt. Et là, je suis bien conscient qu'il faut remercier toutes celles et tous ceux qui se sont battus depuis des siècles pour que cela soit possible. En vérité, mon statut d'écrivain facilite les choses. On autorise, on tolère, on valorise même tout ce qui ressemble à de l'excentricité et à de l'hétérodoxie chez les artistes. Pas tout le temps, pas sur tous les sujets, et sûrement pas ce qui concerne l'art, justement, mais grâce à ce statut bizarre d'artiste, il est possible d'aborder ces questions qui sont encore polémiques. Évidemment, ça doit être plus difficile pour un commercial, pour un employé, un cadre, un politicien, un chef d'entreprise, quelqu'un qui a une injonction à se plier à la norme ridicule et au cliché stupide du bon vivant, expression paradoxale qui implique la mort d'être sensible, alors qu'être vegan, c'est bien vivre et bien laisser vivre. Les carnistes ne s'en prennent pas à des gens comme moi. Ils ne s'en prennent pas aux hommes blancs, cis, plutôt privilégiés. Ils s'en prennent aux personnes isolées et qu'ils estiment fragiles. Donc en cela, la position d'un artiste vegan est plutôt confortable. Je suis souvent invité un peu partout en France. Et cette injonction à être un bon vivant existe, comme l'injonction à boire beaucoup, comme l'injonction à écrire la nuit. Il y a beaucoup de clichés contre lesquels on doit lutter en tant qu'artiste. Rien de grave, mais je suis tenu à me justifier tout le temps. Basiquement, les gens pensent qu'un vegan ne mange que de la salade et des graines. Alors je les détrompe, je les informe, je parle de nos plats, de notre gourmandise. Je suis souvent invité à manger, et alors je me rends compte que le véganisme provoque une sorte de panique intellectuelle chez beaucoup de gens. On m'a déjà demandé si je mangeais des pommes de terre, par exemple, et si je pouvais consommer de l'huile d'olive. Manifestement, pour certains, il y a un doute quant à la nature végétale des pommes de terre. C'est arrivé souvent aussi qu'on me serve pour tout repas une simple assiette de crudités. Mais parfois, il faut le dire, les personnes qui m'invitent font des efforts considérables. Et en fait, le mouvement politique du véganisme les passionne. Elles n'imaginaient pas que c'était possible de préparer un gâteau au chocolat sans œufs et sans beurre. Un nouveau monde s'ouvre pour elles. Un jour, alors que j'étais invité à Cahors en France, alors Cahors, c'est vers le sud de la France et c'est une terre de foie gras et de canard, c'est une terre de viande. C'était un restaurant très chic, à la carte, il n'y avait que des plats à la viande. Mais le chef avait été prévenu de ma venue. Il avait donc préparé un menu spécial. Alors, j'avoue que je me suis dit, ah ok, je vais avoir droit à une assiette de concombres en tranches, ou au mieux à des légumes à la vapeur. Et en fait, non, le repas était délicieux et sophistiqué. Le chef est venu me voir. En fait, toute cette histoire de véganisme et d'alimentation végétale, ça l'avait passionné. Et ça l'avait passionné de cuisiner sans viande et sans produits animaux. La contrainte avait été fertile pour lui. Ma voix apporte un peu, je bénéficie du bizarre statut d'artiste. Alors, et même si les conditions de vie des artistes sont difficiles, notre image est plutôt prestigieuse, donc ma voix a un peu de poids. Alors j'en profite. Et par ce statut, je peux parfois réussir à toucher des gens bien en dehors du cercle militant ou de ceux déjà sensibilisés à la cause. L'artiste jouit d'un certain pouvoir d'influence, il serait dommage de se priver. C'est important de continuer à être invité, d'affronter les malentendus, de décrire la réalité à la fois de l'exploitation animale et les ruses que nous mettons en œuvre pour bien vivre. Dans leur majorité, les gens sont curieux, ils veulent bien faire. Alors je leur montre que le véganisme n'est pas un renoncement, mais un enrichissement. C'est un mouvement politique artistique.
Nous voyons enfin les animaux pour les êtres complexes qu'ils sont et nous créons sans cesse de nouvelles modalités d'existence. Nous imaginons un monde où animaux humains et non humains vivraient ensemble. C'est intellectuellement passionnant et beaucoup de gens sont séduits par la richesse intellectuelle de ces questions posées par le véganisme. Alors, on est passé à remarquer qu'il y a de plus en plus d'écrivains et d'artistes véganes et ça change tout. Je connais des écrivains et des écrivaines, des dessinatrices et des dessinateurs, véganes et végétariens, des peintres, des musiciennes. Nous commençons à faire masse. Nous touchons des parts différentes du milieu littéraire et intellectuel. Nous exerçons une influence sur nos camarades non végés. D'ailleurs, l'un d'entre eux, qui est un écrivain et un acteur très connu, m'a dit un jour qu'il n'avait pas réussi à devenir végétarien. Mais dans le même temps, il m'a affirmé que maintenant, après avoir lu mon livre sur le véganisme, il défendait la cause animale dans les dîners chics. Alors, c'est ces dîners chics parisiens où se croisent les journalistes importants, les intellectuels de renom, les acteurs, les metteurs en scène. Alors, ce garçon, cet écrivain, continue à manger des animaux et c'est malheureux, il n'arrive pas à s'arrêter, mais il défend la cause. Et c'est assez nouveau que parfois le discours devance les actes. Et c'est important. Le climat a changé, du moins en France. Notre lutte est vue comme légitime, sinon juste. Alors, je crois qu'il est aussi important et nécessaire de rappeler et de marteler le nom de tous les artistes, écrivains, scientifiques, philosophes qui sont engagés pour les animaux. Le véganisme n'est pas une lubie d'hippie, même si j'ai beaucoup de sympathie pour les hippies. Il y a Plutarque à nos côtés, il y a Isaac Bashevis Singer à nos côtés, il y a Marguerite Yourcenar, Jonathan Safran Foer, Angela Davis, James Cameron, Maurice Ellen Page, Franz Kafka, Tolstoï. L'argument d'autorité, ça fonctionne. Il ne faut pas hésiter à convoquer nos illustres camarades. D'ailleurs, Didier Lestra, le fondateur d'Act Up Paris, nous dit dans quelque chose d'important dans son livre sur le militantisme. Pour lui, un mouvement politique devient important dès lors qu'il est repris et porté par les artistes. Ce n'est pas nier l'apport de tous les autres militants, simplement il constate que la venue des artistes dans un mouvement est très bon signe pour celui-ci. Alors, est-ce que le véganisme a eu des conséquences négatives sur mon travail artistique ? Après tout, la cause animale ne fait pas l'unanimité, loin s'en faut. Nos adversaires sont là, ils ont du pouvoir. Alors, j'ai été censuré 2 fois. La première fois, c'est un éditeur qui voulait travailler avec moi. Et comme souvent, quand un éditeur veut travailler avec moi, ça se passe mal. Donc, il voulait travailler avec moi. Il a refusé ma proposition d'un livre pour les adolescents mettant en scène une jeune fille qui devient végétarienne. Il n'y avait pas de discussion possible. C'était niette. Il ne voulait absolument pas du tout qu'on aborde le sujet du végétarisme chez les adolescents. La deuxième fois, c'est une revue littéraire assez intellectuelle et chic qui faisait un numéro spécial sur les animaux. Alors, ils se sont dit, ils savent que je suis végane, ils se sont dit, on va faire appel à Martin Page. Et ils m'ont commandé un texte, mais mon texte a été refusé. C'était un texte très poétique, un texte poétique, dans lequel je demandais pardon aux animaux. Alors, le prétexte du refus, ça a été que mon texte était trop sentimental. C'est un problème, les sentiments, apparemment. Et je crois que cette aversion pour l'expression des sentiments fait partie du problème plus général de l'oppression animale, mais aussi humaine. Et que c'est un symptôme très, très, très inquiétant. Pire encore, le patron de la revue Chic m'a écrit pour me dire qu'il avait fait lire mon texte à des véganes. Alors, je ne sais pas quel végane il a consulté. Et que ceux-ci avaient trouvé que mes mots desservaient la cause. Je le sentais mal à l'aise à exercer cette censure, mais il avait trouvé 2 bonnes excuses. Le manque de sérieux de mon texte, ce sérieux si cher aux Français, et puis finalement, je n'étais pas un bon végane. C'était assez pervers, surtout venant d'un omnivore, parce que lui se posait en défenseur de la cause animale, et il me disait, bien sûr, moi aussi je défends les animaux, mais tu te trompes de méthode. C'est un mécanisme que connaissent bien les féministes, à qui on dit souvent, bien sûr, nous sommes pour l'égalité homme-femme, mais vous êtes excessive, vous desservez la cause. Voilà. Le message qu'on m'envoie avec ces censures, c'est ne soyez pas explicite, soyez sage, ne dites rien qui fâche, qui me mette mal à l'aise. Ce genre de réaction incite à la prudence et à l'autocensure, et c'est inquiétant. Mais ce n'est pas spécifique à la cause animale. J'ai été censuré pour d'autres textes, un texte sur la condition d'écrivain, par exemple. Le monde de l'art n'accueille pas favorablement l'autocritique et la politique. Et petit aparté, le mouvement animaliste n'accueille pas toujours non plus favorablement la critique interne et la réflexivité. Ce n'est pas propre aux carnistes.
En littérature jeunesse, littérature particulièrement surveillée, je sais que je ne peux pas dire directement la vérité sur l'exploitation animale. On ne peut même pas faire le lien entre les animaux et la viande. C'est trop scandaleux, c'est impubliable. Mais il y a des choses à faire, un travail de sensibilisation plus indirect, peut-être plus malin. Je pense par exemple à un livre récent qui vient de sortir, un livre de Jean-Baptiste Delamo qui s'intitule « Comme toi ». Et c'est la preuve qu'on peut faire un beau livre jeunesse antispéciste et publiable. Donc c'est un beau livre sur la similitude de vie et de sentiments entre les animaux non humains et les animaux humains. Les dessins sont de Pauline Martin et sont magnifiques. Il y a aussi un livre qu'on peut trouver à la librairie Zone Libre, un peu plus haut, un livre d'un auteur qui s'appelle Patrick Georges et qui s'intitule « Lâchez-moi » et qui invite les enfants à libérer les animaux de leur statut d'objet ou de prisonnier. Ce sont deux livres jeunesse qui invitent à l'empathie, et je vous les conseille. Moi-même, dans un album jeunesse intitulé « La recette des parents », même si ce n'est pas le thème, j'ai inclus des pensées antispécistes. Je ne veux pas être angélique concernant le monde de l'art. Il y a une importante partie des artistes et de nos soi-disant alliés qui sont du côté de l'oppression et qui nous mettent des bâtons dans les roues. D'ailleurs, je veux parler d'un épisode qui est arrivé à Ophélie Véron, qui est ici présente pendant le festival. Ophélie a publié un essai que certains d'entre vous connaissent qui s'appelle Planète Végane, un essai sur le véganisme. Et au moment de faire un nouveau tirage, parce que le livre a eu du succès, en fait, sa maison d'édition a exigé qu'elle remplace les termes lait végétal, fromage végétal, viande végétale par des termes plus génériques, sans lien avec les produits animaux. En fait, tout vient d'une demande de l'industrie laitière faite à son éditeur. Ça leur est insupportable que nous appelions nos fromages véganes des fromages. Même chose pour le lait de soja ou le lait d'amande ou le lait de riz. Ces mots, croient-ils, sont leur propriété. Alors, ils font pression, et quand je dis ils, je parle de l'industrie laitière. L'industrie laitière fait pression sur les maisons d'édition pour que celles-ci forcent les auteurs à abandonner ce vocabulaire. Et là, parfois, les maisons d'édition sont complices des industries laitières. Elles sont d'accord avec cette censure, elles la répercutent. Alors, il faut résister, il faut se battre. Pas sûr qu'on gagne, parce que tout ça demande des frais d'avocat, ça demande du courage, de la détermination. Et on n'est pas très armé face aux industries laitières et culturelles. Mais il faut se battre pour conserver notre liberté d'écrire fromage quand on parle d'un fromage végétal. C'est important. Pour l'instant, ces industries ne s'en prennent qu'aux essais, mais elles voudront peut-être s'attaquer aussi aux artistes et aux écrivains de fiction. Il faudra se battre sur le terrain de la langue. Ça tombe bien, c'est notre métier, la langue. Alors nous allons continuer à essayer d'arracher le mot fromage à la souffrance animale. Nous allons arracher le mot lait à la torture des vaches. Un dernier mot sur la violence. Le mouvement animaliste, alors moi je fais petit aparté, j'aime bien cette idée en fait qu'on parle un peu des dissensions au sein du mouvement animaliste, qu'on parle de nos débats internes. Je trouve ça bien que ça vienne au jour. Donc le mouvement animaliste n'est pas exempt de violence. Il n'y a pas d'un côté les saints animalistes et les méchants carnistes. Pour prendre un exemple caricatural, je pense que le nombre de campagnes de PETA mettant en scène des actrices sont violentes et sexistes, insultantes et grossophobes. C'est important de le dire, c'est important de nous disputer entre animalistes et de montrer ces débats. Alors, comment est-ce que je peux agir pour la cause animale en tant qu'écrivain? Alors, j'ai plusieurs moyens d'agir dans mes livres. Je peux écrire des romans ou des essais directement animalistes et militants, comme je l'ai fait avec un essai qui s'appelle « Les animaux ne sont pas comestibles » et qui est sorti il y a quelques mois. Je peux aussi faire acte d'œuvres politiques de manière moins directe, car parfois, il faut être rusé et se masquer. En effet, certains lecteurs n'iront pas vers un livre ouvertement antispéciste. Et il faut atteindre ces lecteurs, il faut leur parler, il faut s'adresser à eux. Ainsi, dans certains livres, je ne parle pas de véganisme ni de végétarisme. En revanche, mes personnages ne mangent pas d'animaux ni de fromage, ils ne portent pas de cuir. Il s'agit de déshabituer l'imaginaire des lecteurs du spectacle d'animaux qui seraient des choses et des biens de consommation. J'agis, et je devrais plutôt dire j'ai envie d'agir, car tout ça est tout neuf pour moi. J'agis aussi en montrant les animaux comme des êtres complexes, doués d'intelligence et une vision du monde. J'en fais des personnages, je les montre. Il y a un bel exemple dans le dernier tome de la bande dessinée d'Insolente Veggie, écrit et dessiné par Rosa B. L'autrice fait parler les animaux
Le tome 3 est sorti, je ne sais pas s'il est disponible au Québec, mais le tome 3 est sorti. L'autrice fait parler des animaux et ces animaux se moquent des humains. Ils se moquent aussi des militants animalistes. Et j'aime cette idée de montrer les animaux comme des êtres intellectuels et qui luttent. Ça me semble important. On peut aussi écrire des romans qui, par leur sujet, interrogent les fondements spécifiques de la société. C'est ce que je suis en train de faire en ce moment dans un roman à venir, pour un roman à venir. J'agis aussi en assumant publiquement mon véganisme. Il n'y a pas de différence entre mon art et ma vie. Éthique et esthétique, c'est la même chose, et c'est un geste artistique et politique que de le dire. Je suis un artiste antispéciste, et ça ne fait pas de moi un artiste propagandiste et caricatural. Il n'y a pas de pureté de l'art, tout est politique, et face à la masse des artistes spécistes sans le savoir, il est important de nous affirmer artistes consciemment antispécistes. Voilà, merci.